Salut à tous, c'est Arnaud pour Geek and Vap. Aujourd'hui, une review d'une batterie, la Vision Spinner 1300 mAh. Donc la Vision Spinner 1300 mAh est une batterie avec un système de voltage ou intensité variable. Elle existe en plusieurs versions. Ici, donc, on va voir la 1300 mAh qui est la plus grosse version. On va la trouver aussi en 900 mAh, 650 et on a une version à 400 mAh de mémoire. Donc celle-ci m'a été offerte par la boutique Bocalinda. Un petit coucou à Patrick. Et tout de suite, on va regarder ça en gros plan et puis on va voir comment ça va. Donc voici notre Vision Spinner 1300 mAh. Avec sa robe toute colorée, vraiment très chouette. Ça fait vraiment été. Et bon, il fait encore chaud là. Donc on a une connectique Ego 510 classique avec un plot fixe. Franchement tout passe. Hein. J'ai pas un seul truc qui n'a pas réussi à faire contact. Donc pas de souci à ce niveau là. Le switch, 5 clics pour le mettre en marche, 5 clics pour l'arrêter, 1, 2, 3, 4, 5, toc, ça clignote, hop, ça fonctionne, 2, 3, 4, 5, et là, c'est en arrêt. À savoir que sur ce switch, deux choses, il n'y a pas de changement de couleur suivant l'intensité de la batterie restante. Donc une fois que vous n'avez plus rien, ça clignote quelques fois et puis ça coupe. Autre particularité des spinners, en charge, quand vous mettez donc à charger votre batterie, le switch s'allume, reste allumé et va s'éteindre quand la charge est pleine. Voilà. Hop, un gros plan donc sur la partie la plus intéressante de cette batterie, qui est donc le réglage du voltage ou intensité pour certains. Donc on va commencer à 3.3 volts. Donc ce que j'aime beaucoup sur cette version, c'est cette bague qui est rugueuse, le petit trait rouge qui nous permet vraiment d'avoir une bonne visibilité. On va la comparer tout à l'heure avec une twist de chez Joyetech, et c'est vrai que je préfère largement cette version là. On a donc sur la batterie chaque petit, zoomer un peu plus, chaque petit trait donc représente un changement de 0.1. Donc on est à 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, etc. jusqu'à 4.8 le maximum. Donc tout de suite on la compare. Donc je vais prendre une twist de chez Joyetech. Alors déjà en termes de hauteur, donc là j'ai une 650 twist de chez Joyetech et on voit que elle est plus haute mais pas tant que ça. J'ai pas de 1100 twist sous le coude pour vous montrer, mais franchement entre ça et puis on voit aussi que la largeur de la vision est plus importante, du coup elle est plutôt bien proportionnée. La 1100 twist, je la trouve vraiment très longue, ça fait vraiment un bâton, alors que là voilà, je trouve ça le fait bien. On voit tout de suite donc la largeur, effectivement elle est beaucoup plus grosse, en même temps beaucoup plus d'autonomie. Les bagues de réglage, donc comme je vous disais, toc. Donc la bague de la twist, elle est lisse, elle est toute lisse. On a juste un point, en plus bon là c'est la version métal, on a juste un point ici pour savoir où on est réglé, et pas vraiment de graduation, juste des rappels réguliers. Donc là on a 4.8, alors si
je dis bêtise, en plus on a une légère graduation, elle est vraiment très très légère. 4, donc c'est de 0,2 en 0,2 hein, au niveau des petits traits. Et donc pour tourner, bah, c'est beaucoup plus dur. Franchement, faut vraiment insister. Alors que la vision, vraiment avec 2 doigts, ça tourne tout seul. J'ai pas eu trop de soucis à l'usage. J'avais un peu peur justement que ça soit un peu trop simple à tourner et que c'est tendance à changer un peu tout seul. Franchement, pas de soucis. Donc un petit setup que j'ai utilisé cet été qui est vraiment sympa et qui le fait bien sur cette batterie. Un petit adaptateur et le ProTank 2. Voilà, avec le poire. Franchement, je trouve que c'est vraiment joli. Et ça se marie bien avec. Le fait qu'on ait un réservoir plus large choque moins que sur une batterie comme celle-ci. Où là on a vraiment la tige et la grosseur. Là, non, moi ça me choque moins. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc on va repasser tout de suite en plan large et tester tout ça. Donc de retour avec notre petit setup Vision Spinner et ProTank 2. J'ai un petit liquide poire à 6 mg de nicotine. Résistance 1.8 ohms. Et donc là j'ai réglé à 4.2 volts. On teste ça. Voilà, ça envoie bien, ça envoie ce qu'on lui demande. On va monter un petit chouille. Allez, on va pousser à 4.4. Sans la différence. Ça fait son job. Nickel. Donc en termes d'autonomie, pendant les vacances, là, donc j'ai utilisé toute une journée. Donc je vais appeler un peu plus en plus. Toute une journée en tournant à 4.4, 4.6 volts. Donc ça tient bien. Il n'y a pas de souci. Une grosse autonomie. Avec une diminution bien sûr vers la fin de l'intensité. On n'a pas... Alors c'est vraiment vers la toute fin. Hein, il va nous rester, on va le sentir, il va nous rester 10-15 taf et puis c'est mort. Il n'y a pas de voyant par contre pour nous donner le niveau de batterie. C'est le petit manque et c'est un peu ce qui manque sur tout ce type de batterie avec le voltage variable. Mais sinon, ça fonctionne très bien. Vous pouvez aussi, si vous avez ce type de choses là, hop, et les tours de cou pour Ego, ça fonctionne dessus, il n'y a pas de problème. Donc c'est très pratique. Ça donne, ça envoie ce qu'on lui donne, ce qu'on lui demande plutôt. On a un signal plat comme ces types de batteries, comme les Twist par exemple. Donc c'est agréable, ça marche très bien. Voilà, une bonne petite batterie. Ce sera tout pour ce bidule. Et donc, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Je reviens très vite vers vous pour de nouvelles aventures, bien sûr. Je vous oublie pas pour le concours. C'est un peu long, mais on va y arriver. Et en attendant, une très bonne vape à tous.